Bonjour Marianne Medeiros, donc vous êtes présente à Dinard en tant que jurée au festival du film britannique. Comment se sont passés ces premiers jours? Oh, ça a été formidable hein, parce que on est dans un cadre magnifique. La ville de Dinard est vraiment très très belle. On est près de la mer. En plus, il fait super beau. J'étais déjà passée à Dinard d'autres années sous une pluie battante. Et je pense que jamais je n'ai autant profité de la beauté de ces plages comme cette année-ci. Bon, on voit des films, on est très bien reçus, on mange très bien. Donc la vie est dure. Il y a certaines personnes que vous connaissiez déjà dans le jury. Oui, notamment Marjane Satrapi, avec qui j'ai tourné récemment son deuxième film, Poulet aux prunes. Et j'étais ravie de la retrouver. Une petite question personnelle. Est-ce qu'on a une chance de vous revoir dans le prochain film de Manuel de Oliveira ou dans le prochain film de Quentin Tarantino? Je ne sais pas, en tout cas, j'ai vu le dernier film de Manuel, Gébo et l'ombre, qui vient de sortir en France et c'est vraiment magnifique. Bon, Manuel, il a 104 ans maintenant, donc j'espère être dans son prochain film. Et au niveau de votre carrière, on a vu vraiment des genres très différents, Henry and June, Pulp Fiction, les films de Oliveira, la série sur l'Institut de beauté. On a vu vraiment des choses très différentes. Enfin, est-ce que c'est les réalisateurs qui viennent à vous sans préjugés, ou est-ce que c'est vraiment vous qui pratiquez une ouverture sur tous les univers, tous les pays? Oui, moi je suis très passionnée par la diversité, les différentes cultures, les différentes langues. J'aime bien travailler dans différentes langues. Et je pense que oui, euh, chaque film est une rencontre entre le ou la réalisatrice et les acteurs. Donc parfois on se cherche, on se trouve. Voilà. Vous êtes une artiste protéiforme, donc vous avez été actrice, mais vous êtes aussi réalisatrice sur des sujets très graves, très sérieux en tout cas. Vous avez aussi beaucoup œuvré dans le théâtre. Vous avez mis en scène aussi des comédies musicales ou des spectacles musicaux en tout cas. Est-ce que du coup, quand vous regardez des films comme ça dans une sélection, est-ce que le côté artistique est ce qui prime dans votre jugement? Je ne sais pas si le prix, mais en tous les cas, c'est vrai que j'y suis sensible. Et une des choses qui m'a frappée ici à ce festival particulièrement, c'est que je crois que sur 6 films, il y en a un où la présence, où la musique ne soit pas un élément très important. J'étais très sensible à ça, au fait que tous ces films qu'on voit donnent une place très importante à la musique, et souvent la musique jouée dans le film, live, interprétée par les acteurs eux-mêmes, et je trouve ça super. Vous êtes aussi chanteuse, vous chantiez dans des films et vous avez maintenant produit des albums, enfin vous avez sorti des albums en tant que chanteuse. Et c'était un amour ancien c'était une ambition ancienne, ou c'est venu au fil du temps? J'ai toujours été très très liée à la musique de par ma famille qui est composée de il y a plein de musiciens. Et, et là, effectivement, je fais de plus en plus de musique et j'ai un nouvel album que je viens de terminer, qui va sortir d'abord en Espagne le 22 octobre, après j'espère en France. Et, est-ce que vous êtes perçue différemment selon les pays où vous allez? C'est-à-dire quand vous allez au Portugal, quand vous allez en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, est-ce que les gens ont une image différente de vous selon les pays? J'imagine, mais ça, c'est quelque chose que je contrôle mal. Et pour reparler de Dinard, vous avez découvert donc les films de la sélection, a priori 4 à ce jour. Et est-ce que vous avez une impression spéciale? Est-ce que vous voyez des tendances spécifiques se dégager au niveau au social ou autre, ou une vague de cinéma? Les films sont différents entre eux, mais je pense qu'on peut dire qu'ils donnent une certaine image de la modernité, des questions que les gens se posent, des problèmes de société aujourd'hui. Et ça c'est toujours intéressant quand on reconnaît, je pense, dans le cinéma, des questionnements que pose notre époque.
Est-ce que vous avez un projet de repasser derrière la caméra prochainement? Oui, de fait, je pars d'ici, je vais bientôt partir à São Paulo, au Festival international de São Paulo, avec un film que je viens de terminer comme réalisatrice, qui est un documentaire, long métrage documentaire, sur la commission d'amnistie et réparation au Brésil. Enfin, concrètement sur une famille qui a été l'objet d'une amnistie et réparation, c'est-à-dire que le gouvernement brésilien, à la suite de ce qu'ont fait aussi l'Argentine et le Chili, offre une amnistie, une réparation aux victimes de la dictature militaire. Et c'est très émouvant parce que c'est l'État qui demande pardon. Et pourquoi ce sujet? Comment ce sujet vous est-il venu à l'esprit? Oui, en fait, j'ai été contactée pour le faire. C'est le ministère de la Justice brésilien qui m'a proposé de faire le film. Et en tant que, maintenant, comme vous pratiquez du théâtre, la chanson, la réalisation, est-ce que le travail de comédienne vous intéresse, au cinéma, le travail d'actrice au cinéma vous intéresse toujours? Est-ce que vous avez des projets? Bien sûr, il y a un film qui n'est pas encore sorti en France, mais j'espère qu'il sortira dans les prochains mois, qui est français, qui s'appelle Je ne suis pas mort, de Mehdi Benatia, qui est le dernier que j'ai tourné ici en France. Et c'est un travail que j'aime beaucoup. Donc j'espère vraiment qu'il sera vu. C'est un rôle, c'est quel type de rôle? Vous pouvez nous en dire un petit peu? C'est une actrice, donc il est très très bien écrit. Je ne veux pas en dire trop, mais Mehdi est vraiment quelqu'un qui écrit. Il a longtemps écrit avec Téchiné. C'est quelqu'un qui écrit admirablement bien et qui fait des personnages qui sont très agréables à jouer parce qu'ils sont tout dans la subtilité. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres jurys de festivals? Oui, assez souvent, notamment à Cannes. Et justement, est-ce qu'il y a une différence dans ce jury, dans la façon de le mener, par rapport à un festival comme le Festival de Cannes? Justement, on dit des fois qu'à Cannes, c'est le président qui influe beaucoup. Est-ce que ici, on sent que Patrick Bruel donne beaucoup son avis aussi? Bon, je pense qu'on donne tous beaucoup notre avis. C'est un président très sympathique et c'est curieux, il y a certains festivals où les jurys prennent la décision de ne pas parler jusqu'à l'heure de la délibération. Comment? Et là, non, là, ils adorent, tout le monde adore parler et discuter, donc c'est assez amusant. Et est-ce que vous avez un lien particulier au cinéma britannique? Vous percevez comment? Est-ce que vous avez des films que vous chérissez particulièrement, dans vos préférés, qui sont britanniques? Je suis super fan de Ken Loach, évidemment de Stephen Frears. Et j'aime bien être attentive à ce que font les Britanniques, parce que souvent, ils sont très reconnus pour la force de leur scénario, et le jeu des acteurs est souvent très très impressionnant. Donc voilà, j'essaie d'être attentive à ce cinéma-là. J'ai entendu dire qu'il y avait des films qui avaient provoqué la polémique dans la sélection. C'est des choses. Vous pouvez nous en dire plus sans dévoiler forcément le film? Moi, je pense que c'est le propre des festivals de montrer des films un peu ovni, et je trouve que c'est bien parce que c'est le lieu où il faut voir ce genre de film-là, c'est précisément les festivals. Et moi, j'aime bien que l'art soit un peu provocateur et que même que l'art provoque un certain dérangement. Et je suis assez partisane de ça. C'est des situations que vous aviez déjà vécues à Cannes, notamment? Oui, à Cannes ou ailleurs. Mais souvent, effectivement, si les festivals ne montraient que des films consensuels, à quoi serviraient les festivals? Merci beaucoup Marianne Medeiros pour nous avoir consacré du temps et pour cette interview. Avec plaisir, merci.